Et si Marseille n'avait jamais vendu leur meilleur joueur, quel serait le 11? On commence au cage avec Rulli, c'est pour moi le meilleur Marseillais de l'ère de Zerbi. Il les a sauvés un nombre incalculable de fois depuis la saison dernière. Sans lui, j'ose même pas imaginer le bilan de Zerbi, déjà que c'est pas dingue. Et oui, pas de mandanda, sur cette vidéo, on parle seulement des joueurs dans leur niveau actuel. Donc pas de paillettes, ni de papins ou quoi que ce soit dans ce type. On se garde une vidéo 11 de légende pour une prochaine fois, alors abonne-toi pour pas louper ça. Bref, on reprend avec la défense centrale et je commence avec Saliba. Et oui les gars, le moment où il démarre réellement sa carrière au top niveau, c'était à l'OM, même si c'était qu'un prêt. Et il est maintenant incontestablement un des meilleurs défenseurs centrales au monde. Pour l'accompagner, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord, je choisis Aguerd. Alors oui, il vient d'arriver, mais il fait pas le même sport que ses coéquipiers. C'est un défenseur de top niveau, sans lui, j'ose même pas imaginer l'état de la défense cette saison. En plus de ça, c'est pas le poste où l'OM a sorti le plus de cracks. On passe maintenant aux latéraux, avec à gauche un joueur qui n'a pas super bien fonctionné au club, Nuno Tavares. Et oui, contre toute attente, il est devenu un très bon latéral gauche depuis la saison dernière. Une véritable valeur sûre de Serie A, et même un joueur souvent convoqué avec le Portugal. Dommage pour lui qu'il est le meilleur latéral gauche au monde devant lui. On passe maintenant à droite, et vu la pauvreté à ce poste, on va faire simple, Pavard. Alors déjà, c'est vraiment pas fameux depuis son arrivée à Marseille. Mais bon, on va quand même pas oublier sa carrière jusqu'à maintenant. On parle là quand même d'un finaliste de Ligue des Champions il y a quelques mois seulement. N'est aucun doute qu'il retrouvera son niveau à l'OM ces prochaines semaines. De toute façon, c'était soit lui, soit Brice Diadjedje, j'avais pas le choix. On passe maintenant au milieu de terrain avec bien évidemment Boubacar Kamara. À l'OM, c'est déjà exceptionnel, mais à Aston Villa, il a encore passé un cap. Vraiment, quel dommage ces grosses blessures qui freinent sa carrière. Sinon, je suis sûr qu'il jouerait déjà dans une top équipe qui joue des titres. Pour l'accompagner, un joueur qui va pas mettre tout le monde d'accord, Rabiot. Alors oui, sa fin est catastrophique, mais faut rester objectif. Il était clairement l'un des meilleurs joueurs la saison passée. Il avait 2-3 classes d'écart avec la plupart de ses coéquipiers. Quel dommage la fin de cette belle histoire. On passe maintenant au trio de milieu offensif et c'est n'importe quoi. Avec à droite, Greenwood bien sûr, je n'ai pas besoin de me justifier je pense. Et à gauche, un autre joueur qui a déçu au club mais qui est exceptionnel depuis quelques temps, Ismaïla Assar. Et ouais, l'ancien tout droit est devenu grand en Angleterre, très grand même. Il est clairement un des meilleurs ailiers de première ligue, il casse tout à Crystal Palace. Il est déjà à 8 buts et 2 passes D en 16 matchs, sans parler de son apport dans le jeu de l'équipe. C'est vraiment fou quand on repense à son passage à l'OM. En numéro 10, l'un des plus grands flops de l'histoire du club, Iliman Ndiaye. À l'OM, il n'arrivait à rien alors que les attentes étaient énormes. Mais depuis la saison dernière avec Everton, il renaît et c'est encore plus grave cette saison. Il marche littéralement sur l'eau, s'il veut, il traverse tout le terrain. Il sort des actions messiesques à pratiquement chaque match carrément. Et c'est vraiment pas déconnant de dire que c'est le meilleur joueur du championnat. Bon, derrière Haaland quand même, faut pas déconner. Mais s'il continue comme ça jusqu'à la fin de saison, préparez-vous qu'il signe dans un des plus grands clubs de première ligue. Enfin pour finir, qui d'autre que lui? Le grand Pierre-Emerick Aubameyang bien sûr. Et pour lui aussi, pas besoin de me justifier je pense. Et voici donc le 11 au complet. Quelle équipe de fous furieux. En plus, chose qu'on peut noter, c'est que la moitié sont actuellement dans le club. Ça veut dire que ça travaille vraiment très bien et qu'ils sont dans la bonne direction. Alors du coup, d'accord avec le 11 ou vous ferez quelques modifications? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.